Celui qui était avec des gros muscles, c'est devenu la fille, et celui qui était avec des grosses émotions, c'est devenu l'homme. Dans la vision que j'en ai, dans ce qu'on m'a enseigné, c'est quelque peu différent, et j'ai remonté une autre possibilité en fait. Dans une étude, donc comme je disais, tantrique, donc c'est une tradition qui est relativement ancienne et qui essaie d'étudier comment fonctionnent les humains et comment fonctionne le monde. Et ils décrivent le masculin et le féminin différemment. Comment ils le décrivent? Le masculin, c'est être centré. Le masculin, c'est avoir une direction. Le masculin, c'est avoir un but. Et à côté de ça, il y a le féminin. Le féminin, c'est la capacité à manifester. C'est la capacité à offrir, à donner, à montrer. Ça représente la beauté, mais pas dans les formes. Ça représente la beauté dans ce que ça donne, dans ce qui est resplendit, dans le charisme, dans les yeux, dans le sourire, dans tout, dans la façon de bouger, dans l'élégance. C'est une beauté qui se manifeste, qui ne vient pas dans ce qu'on voit, ce qui vient dans ce qu'on ressent. Finalement, ce masculin qui a un but et ce féminin qui manifeste, c'est ce qu'on appelle dans ma tradition le Shiva et le Shakti. Ça représente exactement comment une danse peut être donnée. De la même manière qu'on peut visualiser les planètes qui tournent autour, il y en a une qui est stable, donc le Soleil en l'occurrence, et toutes les planètes qui tournent autour. C'est la stabilité et c'est la manifestation. Ce qui est intéressant de voir, et le point sur lequel j'aimerais mettre juste l'accent ce soir, c'est que finalement, l'homme qui soit très émotif et qui a du mal à parler, ou qui soit avec des gros muscles à télécommander la bière, il y a celui-là qui est dehors, et il y a celui-là qui est dedans. Et si l'homme il paraît très brut de dehors, généralement dedans il protège quelque chose qui est relativement sensible. Et la femme, si à l'inverse elle a l'air un petit peu neuneux, un petit peu bête de dehors, généralement elle a une certaine direction, une certaine droiture à l'intérieur. Et ce qui est encore plus intéressant comme réflexion personnelle sur laquelle je voudrais vous laisser, c'est que finalement ce qu'on voit à l'extérieur, quand un homme voit une femme et qu'il est attiré, ou qu'une femme voit un homme et qu'elle est attirée, ça correspond mine de rien plus qu'autre chose à ce qu'elle a à l'intérieur. Donc quand vous voyez une personne du sexe opposé, que vous êtes attiré ou repoussé, plutôt que de juste vous perdre dans le jeu, ça peut être intéressant de vous dire, est-ce que cette personne ne me ressemble pas au fond? Le coup de foudre, le coup de foudre, le coup de foudre. Merci Sébastien, voilà.